Yo, time to wake 'em up! Bonjour et bienvenue sur Discover 360. J'espère que cette chaîne vous plaira. Elle est consacrée à l'intelligence artificielle, au voyage et à la tech. Yo, check the mic, 1, 2. N'oubliez pas de souscrire. Bonne écoute. Next cipher begin. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la sécurité des conteneurs. Mais attention, on ne parle pas du tout d'une simple case à cocher sur une liste. Non, il faut voir ça comme un cycle, un processus continu qui démarre bien avant la première ligne de code et qui se poursuit longtemps après le déploiement. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec ce qui ressemble un peu à un paradoxe. Les containers, on les voit partout. Ils ont complètement envahi le monde du développement, mais ils cachent des risques qu'on a trop souvent tendance à sous-estimer. Pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du phénomène, une enquête de la CNCF en 2023 a montré que plus de 90% des entreprises utilisent des containers. Oui, 90%, c'est juste énorme. En fait, la technologie est devenue la norme, mais son adoption a été tellement rapide que la prise de conscience des enjeux de sécurité, elle, est un peu restée à la traîne. C'est la question que tout le monde se pose, non ? Après tout, l'un des plus grands arguments de vente des containers, c'est l'isolation. On s'imagine être bien à l'abri, dans sa petite boîte, bien hermétique. Et voilà, le cœur du problème est là, parfaitement résumé par Sysdig. Malgré cette fameuse isolation, il suffit d'une seule faille qu'on combine à une mauvaise configuration et un attaquant peut potentiellement prendre le contrôle de tout un environnement cloud. L'isolation, ce n'est pas une forteresse impénétrable, loin de là. Bon, alors, comment on fait pour se protéger ? Eh bien la réponse, c'est une approche proactive. Il faut intégrer la sécurité le plus tôt possible, dès le début du cycle de développement. C'est ce qu'on appelle la philosophie du shift left, ou décaler à gauche. Cette approche shift left, c'est vraiment la stratégie fondamentale aujourd'hui. L'idée est simple, mais elle est hyper puissante. Au lieu d'attendre la fin pour tester la sécurité quand tout est déjà construit, on l'intègre dès le départ. C'est un changement de mentalité qui est radical, mais qui est absolument nécessaire. Alors concrètement, comment ça se passe ? En gros, cette phase de prévention, elle se joue en 3 grandes étapes. D'abord, on scanne le code source de l'application. Ensuite, on passe au crible toutes les librairies externes. Oui, les fameuses dépendances. Prenons un exemple tout simple. Une image de base Engines qui embarque une vieille version de la librairie OpenSSL. Si une faille comme Heartbleed traîne dedans, c'est tout le trafic web qui peut être exposé. Chaque dépendance, c'est vraiment une porte d'entrée potentielle. Et enfin, 3e étape, on analyse l'image finale du container, juste avant son déploiement. Regardons ce que ça donne en pratique. Ce qu'on voit ici, c'est une pipeline d'intégration continue qui vient de dire stop à une modification de code. Si on regarde bien, l'étape image scan a échoué, elle est marquée en rouge. C'est le signal d'alerte. L'analyse automatique a trouvé une vulnérabilité critique. Et le résultat, c'est que ce code défectueux n'arrivera jamais en production. C'est la prévention en pleine action. Ok, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à un exemple concret qui est assez fascinant. On va voir comment un écosystème de conteneurs sécurisés est bâti et maintenu, mais à très très grande échelle. Voici Platform One. C'est une initiative du département de la Défense américain. Leur mission, moderniser et sécuriser tout le développement logiciel pour des systèmes ultra critiques. Disons que c'est un contexte où l'erreur n'est pas vraiment une option. Au cœur de leur stratégie, il y a l'Iron Bank. Pour faire simple, l'analogie avec Docker Hub est parfaite. C'est un registre central d'images de conteneurs, sauf que là, chaque image a passé un processus de validation et de durcissement absolument extrême. Le but, c'est de fournir des briques de base qui sont fiables et déjà préapprouvées. Et ce processus, c'est une véritable usine à conteneurs sécurisés. Chaque image passe par un vrai parcours du combattant. On voit bien les différentes phases ici, ça commence par la construction de l'image, puis elle se prend une batterie de scan de sécurité avec des outils comme Anchor ou Twistlock. Ensuite, on vérifie toutes les vulnérabilités connues, les fameuses CVE. C'est seulement après toute cette validation super rigoureuse que l'image est publiée. C'est un processus implacable pour une sécurité maximale. Évidemment, la prévention, ça ne fait pas tout. Une fois que le container est déployé, la bataille continue. On va donc maintenant s'intéresser à la phase d'exécution, pour voir comment protéger les containers qui tournent en production. L'analogie est très juste. On peut avoir la meilleure serrure du monde sur sa porte d'entrée, mais c'est quand même plus prudent d'installer une alarme en plus. Eh bien, c'est exactement la même logique ici. Il faut se préparer à l'éventualité qu'une menace réussisse malgré tout à passer à travers les mailles du filet. Le point le plus important ici, c'est de limiter ce qu'on appelle le rayon d'explosion. En gros, si un attaquant arrive à compromettre un conteneur, on veut être sûr qu'il ne puisse rien faire d'autre. Chaque point sur cette liste est une mesure de confinement. On ne lui donne pas les clés de la maison, c'est-à-dire l'accès root, on limite les ressources pour éviter les attaques par déni de service, et surtout, on empêche le conteneur d'accéder directement au système de fichiers de la machine hôte. Et pour la partie de détection, des outils comme Falco sont juste essentiels. Il faut l'imaginer comme une caméra de sécurité.
Mais au lieu de filmer des mouvements, il surveille les appels système, c'est-à-dire les actions que les programmes demandent au cœur de l'ordinateur. Si un conteneur essaye tout à coup d'écrire dans un fichier sensible ou d'ouvrir une connexion réseau bizarre, Falco sonne immédiatement l'alarme. Voilà, on a vu la prévention et la protection. Il est temps maintenant de rassembler toutes les pièces du puzzle pour insister sur le message central. La sécurité, ce n'est pas un projet, c'est un cycle intégré qui ne s'arrête jamais. Et voici le cycle complet, celui qui rassemble tout. Tout commence avec Prevent pour prévenir les failles le plus tôt possible. Ensuite vient Protect pour protéger l'environnement pendant l'exécution. Si une anomalie survient, l'étape Detect la repère en temps réel. Et enfin, Respond, on analyse l'incident et on va corriger la faille à la source. Et cette correction, elle vient renforcer la phase de prévention. La boucle est bouclée et elle recommence encore et encore. Et on termine avec cette question qui est vraiment fondamentale. La sécurité des conteneurs, ce n'est pas une checklist qu'on remplit une bonne fois pour toutes. C'est un engagement de tous les instants, une boucle d'apprentissage et d'adaptation face à des menaces qui, elles aussi, évoluent sans arrêt. La vraie question n'est pas de savoir si on est sécurisé, mais plutôt de savoir où on se situe dans ce cycle permanent.